Bonjour à tous. Nous voici donc au mercredi. Le mercredi qui est toujours dédié à l'enfance. L'autre jour, je vous parlais du fait que le petit humain est d'abord un lézard. Pendant 3 mois, c'est un lézard. Et j'aimerais qu'on reprenne un petit peu de temps pour penser et repenser un petit peu ce qui se passe dans ce tout début de la vie. Je vous disais que même si le nouveau-né ne peut pas s'exprimer à ce moment-là autrement que par des cris, il télécharge tout. Et il télécharge aussi tout ce qui est émotionnel, puisque son système limbique existe déjà. Mais le problème que nous avons, nous les humains, c'est que la première émotion que nous vivons vraiment, c'est celle de la peur. C'est ennuyeux parce que cette peur, elle va nous poursuivre un peu toute notre vie. Et il faut qu'on prenne un peu de temps pour penser à cette peur-là, pour pouvoir la comprendre, l'accepter, l'accueillir et ensuite la dépasser. Et surtout, avoir beaucoup de compassion pour ce petit bébé. Donc, nous redisons, je redis en fait ce que j'ai un peu déjà dit l'autre fois, il y a un changement drastique pour le bébé. Il n'a pas le mode d'emploi de cette nouvelle terre sur laquelle il arrive, qui est hostile pour lui. Il sort donc d'un ventre chaud. Et puis, il y a la fameuse perte des os, que nous analysons toujours, vu du côté adulte, du côté maman. La maman a perdu les os, donc ça veut dire que bientôt, le bébé va naître. Mais la perte des os, qu'est-ce que ça signifie pour le bébé? Ça signifie que son monde aquatique s'en va tout à coup. Il ne comprend plus rien. Et il y a l'utérus qui contracte par derrière, et ça peut durer des heures et des heures et des heures. Et donc, il accumule un stress tel que quand il vient au monde, il va crier. Pourquoi il crie à ce moment-là? C'est juste parce qu'avant, quand il est dans le ventre de la mère et quand il passe par le canal étroit du petit bassin de la maman, il ne peut pas crier, parce que pour crier, il faut remplir les poumons, et il n'a pas encore l'occasion de remplir les poumons, donc en fait il ne peut pas crier. C'est pas qu'il ne voudrait pas, c'est qu'il ne peut pas. Et donc il accumule cette peur qu'il ne peut pas décharger, et donc ça va augmenter son stress à un maximum. Et quand on fait un dosage de l'hormone de stress qui s'appelle le cortisol dans le cordon ombilical, on voit que le bébé dépasse de 20 fois la quantité de cortisol que la maman sécrète alors qu'elle est sous stress aussi. Donc c'est important de comprendre ça. Et c'est important aussi de comprendre que le bébé, nous l'avons déjà, je crois, évoqué, le bébé humain doit naître 3 mois trop tôt par rapport à la grosseur de sa tête. Donc en fait, quand il vient au monde, le nouveau-né est complètement immature, et en fait, c'est son immaturité qui lui permet de vivre, de venir à la vie. C'est son immaturité qui est en fait une nécessité, mais qui nous complique beaucoup la vie. On est bien d'accord avec ça. Parce que du coup, il se comporte comme un fœtus, si vous voulez. D'ailleurs, j'aimerais reprendre les termes du docteur Gransen qui parle du fœtus dehors. Il nous dit le bébé, les 3 premiers mois, c'est encore un fœtus.
c'est pas un fœtus dedans, c'est un fœtus dehors. Et le fœtus dedans, il était super confortable, tout allait bien, etc. Et le fœtus dehors, il est totalement paniqué parce qu'il ne comprend plus rien et il n'y a rien qui va dans sa vie juste maintenant. Et donc, ces 3 premiers mois, ben, la seule chose qu'il va savoir faire, c'est qu'il va savoir hurler. Et c'est important de connaître cette phase de 3 premiers mois parce que c'est une phase fœtale, même qu'il est né. Il faut vraiment bien se mettre ça dans la tête. C'est pas encore un bébé, c'est encore un fœtus. C'est juste un fœtus hurlant. Et puis le reste du temps, il dort, comme les lézards. Mais quand il est réveillé, il hurle. Et c'est très difficile parce qu'en fait, il hurle et quand on le prend, souvent c'est pire. En fait, c'est un bébé qui est souvent et inconsolable. Parce que, quelque part, on peut dire, le fœtus dehors est en deuil. Il est en deuil de son paradis utérin, dans lequel il vivait, où tout était magnifique, tout était bien. Et là, il est dans un monde hostile et il est donc en deuil. Et le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est surtout aux futurs parents, de savoir que quand vous ne pouvez pas calmer le bébé, c'est pas du tout que vous êtes des mauvais parents, c'est juste qu'il est désespéré d'avoir perdu ses repères et qu'il est terrorisé de ne pas en trouver des nouveaux et de rien comprendre. Donc, il y a besoin vraiment d'enseigner les parents, de les informer de cette période de 3 mois de fœtus, encore fœtus dehors, ça changera, mais là, ces 3 mois-là, il faut beaucoup de patience, il faut être d'accord de ne pas être en mesure de consoler ce bébé, et il faudra alterner les gardes, il faudra qu'il y ait des personnes qui viennent s'occuper de ce bébé, parce qu'il faut s'en occuper pendant qu'il pleure, même s'il pleure, on ne va pas le laisser pleurer tout seul, parce que ça va aggraver sa détresse, mais ce n'est pas toujours la même personne qui a besoin de prendre ça dans les oreilles. Donc les grands-parents sont utiles, les conjoints évidemment, les oncles, les tantes, enfin, les amis, plein de gens sont là, doivent venir aider les parents à supporter ces 3 mois, à les soulager, à les laisser aller se balader un petit peu quelque part ou aller boire un café. Voilà, donc si vous êtes dans l'entourage de jeunes parents, proposez-leur parce que peut-être ils n'oseront pas vous demander. Et si vous êtes des parents et vous êtes en détresse, demandez de l'aide ces 3 mois. Et c'est particulièrement difficile parce que l'enfant que vous avez rêvé, que les futurs parents ont rêvé, c'est l'enfant des 3 mois. L'enfant souriant, l'enfant des 4 mois qui rit aux éclats, c'est celui-là qu'ils avaient projeté. Et pas ce petit lézard qui hurlant, c'est ça. Et c'est très difficile pour les parents de comprendre que c'est juste, ça va arriver, mais c'est pas maintenant. L'enfant idéal, c'est pas celui qui est là, qui est en train d'hurler. Voilà, c'était un peu ça que j'avais envie de vous dire. Donc, patience, ça va venir le bébé. Mais là, il faut vraiment accompagner ce bébé dans ses cris et pas le laisser pleurer tout seul parce que son désarroi va être encore pire. Acceptez, prenez-le, parlez-lui, marchez, même s'il hurle, vous savez qu'il est en train d'enregistrer la consolation. Voilà. Et qu'il va prendre confiance en vous. C'est ça qu'il faut apprendre, comprendre. Et puis que tout va finir par s'arranger, mais que le départ de la vie est difficile et que nous avons vécu ça, sauf que nous avons oublié. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai de l'enfant plus grand. Hein. Il y avait besoin de prendre un peu ce temps pour penser et poser ces décors d'une vie qui commence sur les chapeaux de roue. Voilà.
À tout bientôt, mercredi prochain. Au revoir. Et oui, mettez des pouces, des commentaires, abonnez-vous, suivez l'histoire. À tout bientôt. Au revoir.